Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Asubuhi na Yeshua. Moi, c'est le frère, bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yeshua et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yeshua, qui signifie dans l'une de nos langues vernaculaires, le matin avec Jésus. Bien-aimé, Seigneur a mis à notre cœur un texte très intéressant, le thème qui s'intitule Après le mal, après le péché, sur la tristesse et le stress. Après le mal, après le péché, c'est la tristesse et le stress. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a voulu nous montrer que quand l'homme pêche, il doit s'attendre certainement à des conséquences. Quand l'homme pêche, il doit s'attendre certainement à certaines conséquences qui doivent être toujours fâcheuses. C'est-à-dire que c'est la tristesse qui va suivre le stress. Parce que tout simplement qu'on s'écarte du Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes appelés régulièrement à marcher selon la volonté du Seigneur en évitant les péchés, en évitant de commettre la transgression de la loi, en évitant de commettre la transgression de ce que le Seigneur a établi pour nous afin d'être heureux dans notre vie. Raison pour laquelle ce matin nous allons utiliser un texte de l'Ancien Testament, Exode 9, 27 et 33. Nous disons au nom de Jésus. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois j'ai péché sur l'Éternel qui est le juste, et moi, mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous le retiendra plus. » Au verset 33, il est dit ceci. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva les mains de l'Éternel, les tonnerres et les grêles cesseront, et la pluie ne tombe plus jamais. Ici, bien aimé, vous voyez que Pharaon a été résistant envers le Seigneur. Toutes les propositions que Moïse lui a amenées pour libérer son peuple, qu'il quitte l'Égypte vers Canaan, mais Pharaon a résisté, il a refusé. Et c'est donc qu'il a commis des péchés. Il a commis des péchés contre Dieu. Et tout en oubliant que le Seigneur est toujours juste. Et comme il est toujours juste, ayant commis des péchés, Pharaon et son peuple devaient vivre certaines conséquences, c'est-à-dire les tonnerres sur les grêles qui devaient s'abattre sérieusement dans la ville, dans le pays d'Égypte. Et quand tout cela est arrivé et le peuple a traversé des situations difficiles, c'était la mort, c'était la dépendance, etc. Et ici, pour que Pharaon puisse quitter de cette situation difficile, il devait implorer la grâce du Seigneur auprès de Pharaon pour que Pharaon puisse prier. Et quand tu l'auras prié, c'est à ce moment-là que l'Éternel va lever les tonnerres et les grêles. Et les tonnerres et les grêles vont cesser et la pluie ne tombera plus. Et à ce moment-là, la vie va reprendre certainement. Bien-aimé, le péché nous conduit toujours à la débandade. Et quand nous commettons le péché, c'est sûr et certain, c'est le mal que nous commettons et la tristesse s'ensuit certainement. Et quand tu commets un péché, quand tu commets l'ivrognerie, tu commets la fornication, tu commets l'impudicité, tu commets le mensonge, tout ce que tu auras fait, les conséquences qui vont suivre seront toujours fâcheuses. C'est-à-dire c'est la tristesse qui va venir. Vous allez remarquer, bien aimé, après avoir commis l'impudicité, c'est le remords qui revient. Après avoir commis la fornication, c'est le remords qui revient. On se dit qu'on devient triste, on devient stressé, on se pose la question, qui meurt? Qu'est-ce qui va m'arriver après? Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, je vous exhorte, je vous demande tout simplement à marcher selon la volonté d'éviter les péchés. Au fur et à mesure que nous allons éviter les péchés, la joie va toujours nous caractériser. Et pourtant, parce que pour que nous puissions être heureux, c'est la joie qui nous a nous caractérisé, la fidélité auprès de sa parole. Et quand nous sommes fidèles auprès de sa parole, nous serons dans la joie, on évitera la tristesse et le stress. Bien-aimés, pour sortir de cette situation, implorons la grâce du Seigneur à travers la prière. Et donc, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le péché nous conduit toujours à la débandade. Le péché nous conduit toujours à la tristesse ou au stress. Nous sommes appelés, bien-aimés, à éviter les péchés. Regardez ici, Pharaon a commis des péchés cette fois-ci. Il a vécu des conséquences fâcheuses, lui et son peuple. Et il a fallu tout simplement l'intervention de Moïse pour les sortir de cette situation-là. Nous aussi, bien-aimés, prions le Seigneur de temps en temps pour éviter à ce que nous puissions commettre le péché. On a toujours dit, l'esprit est disposé, mais c'est la chair faible. Bien-aimés, prions le Seigneur pour que le Seigneur nous donne la fortification, qu'il nous donne le Saint-Esprit, qu'il nous restaure davantage, à être attachés, accrochés à sa parole. Quand nous serons accrochés à sa parole, bien-aimés, nous allons fuir les péchés, nous serons très heureux dans notre vie. Seuls nous sommes incapables, mais avec sa force, nous pouvons réaliser la force de pouvoir quitter les péchés. Regardez, il a fallu l'intervention de Moïse pour que l'Égypte et Pharaon puissent vivre la paix. Nous aussi, bien-aimés, nous avons un certain moment besoin de l'intervention des serviteurs de Dieu, de la parole de Dieu, pour quitter certaines situations,
très difficiles. Nous voulons être heureux dans notre vie. Fuyons les péchés. Fuyons les péchés qui risquent de nous amener la tristesse, le stress dans notre vie. La tristesse est caractérisée par le péché que nous commettons. Le stress, c'est par le péché que nous commettons. Parce que nous allons vivre l'incertitude. Nous voulons être heureux dans notre vie. Marcher selon la volonté de Dieu. Nous allons vivre le surnaturel. Le surnaturel, l'intervention de Dieu dans notre vie, tout simplement en fouillant les péchés. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voulons posséder notre journée. Cette possession de la journée ne peut venir que si jamais nous fuyons le péché, l'impudicité, la fornication, l'ivrognerie, toutes choses capables de nous séparer de ton amour. Nous voulons vivre dans la joie. Nous voulons éviter la tristesse, nous voulons éviter le stress. Tout cela ne peut venir que si jamais nous avons évité le péché. Mais il est attaché à nous, notre Dieu. Accorde-nous la grâce de sortir du péché, de t'aimer davantage et de marcher selon ta volonté. À ce moment seulement, nous serons heureux dans notre vie. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Possédez votre journée, que la semaine soit heureuse pour vous. Soyez bénis à jamais.